Ouais poto, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon poids. C'est bon, c'est bon. Ok, test son 1, 2, 3, synchronisation. Ok. Bon ben voilà, relais frères, on est en direct de chez Charles avec Charles en compagnie et on a préparé une petite série de questions qu'on a trouvées plutôt intéressantes auxquelles on va tâcher de répondre le plus correctement possible. Donc voilà. Salut Charles. Salut. Tu veux te présenter pour les gens qui te connaissent pas? Présente-moi, je préfère. Charles, cofondateur de Prism avec Zach et qui a été mon manager préféré pendant toute mon aventure chez Prism. Donc Tu voilà. me flattes. C'est pour que je puisse me laisser tranquille quand je vais partir. Tu veux repartir tranquille. Donc, du coup, première question. on a Wootix, le frérot Wootix. Wootix, je vois qui c'est. Est-ce que tu vas toujours rester en contact avec les mecs de chez Affranchi? Alors, oui. Simplement, ça change strictement rien à la relation avec Fianso, avec les gars d'Affranchi, Zeger, Sifax, tout ça. Non, ça change strictement rien. Je reste en contact avec eux. Si jamais il y a des bails dans la musique à faire, ça sera avec plaisir et ouais, ça change rien. Alors, deuxième question. Du coup, tu quittes Prism en bon terme avec tous les autres Prism, manager inclus, ou bien avec quelques différents? Je quitte Prism avec pour la plupart. Fais gaffe, il y a une arme là-bas qui est sur Non, pour la plupart, je suis en très bon terme avec eux. J'ai eu quelques différends avec. SRAM. On dit tout, voilà. SRAM. J'ai eu quelques différends avec SRAMBAD, on était vraiment pas dans le même délire, donc du coup le courant il est pas forcément passé entre lui et moi. En tout cas, quand j'étais à la villa, ça se passait bien, c'est après c'est un petit peu dégradé. Il y a eu deux périodes. Au début, ça se passait très très bien. Voilà. Et ensuite, il y a eu des premières petites embrouilles. Et c'est des embrouilles de merde. La vérité, ça vaut même pas le coup d'expliquer parce que c'est des embrouilles de merde. Et c'est des trucs où ça escalade et à la fin, ils s'entendaient plus du tout. Et du coup, bah, la situation, c'est que juste ils se parlent plus. Et voilà. Oui, voilà, après il n'y a pas de bagarre et tout, on n'a pas le même Non, âge, non, c'est pas. Il n'y a rien de chaud, c'est un petit jeune, je te souhaite bon courage et bonne réussite. Et voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de guerre. D'ailleurs, suivez-moi, tu sais quoi, j'en profite, suivez-moi sur Twitter. Normalement, quand le temps qu'il regarde la vidéo, mon arrobas sera JL Tommy. T'arrives à caser une pub, Frère. une FAQ, on est à bout de 2 questions. Suivez-moi sur Twitter, activez les notifs, comme ça au moins vous avez tous les tenants et les aboutissants. Et pour les Mongols, ça veut dire que c'est pour. Vous aurez toutes les infos. Question suivante. Est-ce que le fait que Prism ne te soutienne pas dans ton projet principal JL House a impacté ton départ de la structure? Et si ce n'est pas ça, quelle est la cause exacte? Je vais commencer, je pense, sur celle-là. Prism, on soutenait le fait qu'il fasse la JL House parce qu'on connaît de base Elias Fek depuis pas mal de temps. On sait que c'est ses potes d'avant Prism et que de base, il nous avait dit qu'un jour il voudrait refaire un son d'une maison avec eux. Donc, on était ok avec ça et en plus, c'était dans notre intérêt parce que on sait que Thomas, la problématique, c'était qu'il était très bon sur Twitch, mais que sur YouTube, il avait beaucoup moins de moyens de créer du contenu, on va dire. Un peu plus de mal sur C'est que YouTube. Thomas, c'est un peu comme Hanouna, il a besoin d'être entouré de personnes pour être à son max, on va dire. Ouais. Et du coup, je savais que c'était intéressant qu'il soit avec d'autres personnes plutôt que dans un appartement tout seul à faire que du stream tout seul. Ensuite, c'était sur la façon dont il allait communiquer sur cette maison, sur la façon dont elle allait être gérée, qu'on voulait avoir notre mot à dire, voire le contrôle. Parce que en gros, quand on associe le nom de Prism à un projet, quel qu'il soit, on essaye de faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Et sur une maison, on sait que ça peut être très vite le bordel. Surtout quand il y a Bichou dans la maison. Et alors lui, frère. Du coup, voilà, on voulait avoir le contrôle, on va dire, entre guillemets, le contrôle sur ça. Quand on a parlé avec Thomas, c'était un des points qui bloquait parce que Thomas, au fond de lui, il est très indépendant. Et quand on essayait de parler de ce qui pouvait arriver, machin, souvent Thomas, dans sa tête, il est en mode c'est bon, t'inquiète, pas besoin de ça, ça va aller. Et souvent, je sais que quand ça va arriver, ça va pas aller. Et du coup, moi, je voulais être sûr que si on associait le nom Prism, tout irait pour le mieux. Et donc, on voulait contrôler plusieurs trucs et on s'est pas mis d'accord sur une partie des trucs que Prism voulait gérer pour sa maison avec Fake, Elias et ses collègues. Donc voilà, la JL House ça a clairement joué sur le fait qu'on s'est pas mis d'accord sur le fait qu'il réussisse. En fait là vous prenez tout dans la tête maintenant parce qu'on n'a pas communiqué là-dessus, parce qu'en fait on était en recherche de terrain d'entente par rapport à ça. On a eu beaucoup de discussions, on a eu beaucoup de trucs où on essayait de vraiment plus ou moins de se mettre d'accord. Malheureusement on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur ces points-là et je vais généraliser un peu sur la fin pour cette question. C'est à un moment donné, si tu cherches trop à te mettre d'accord avec quelqu'un et que tu sens que les deux doivent faire trop d'efforts par rapport à ce qu'ils ont vraiment envie
envie de faire au fond d'eux pour se mettre d'accord et travailler ensemble. Bien qu'on avait ultra envie de travailler ensemble sur Prism, Thomas, on le voyait rester très longtemps. S'il y a besoin de faire trop d'efforts des deux côtés, ça veut dire que au bout de quelques temps ça va péter, et quand ça va péter ça va être encore pire. Donc on s'est dit, vaut mieux que chacun fasse au max ce qu'il a envie, quitte à ce qu'on bosse plus en direct ensemble. Ça veut pas dire qu'on va plus se parler, qu'on va plus machin, plutôt que tout le monde aille trop loin dans les efforts à faire, on va dire, dans les trucs qu'on va concéder, et qu'à la fin ça pète, et que quand ça pète ce soit comme ça pète chez les personnes. En fait, la plupart du temps. Moi ce que je pense qui m'a fait trancher par rapport à ça, c'est que en soi, Prism sans Tommy, vous en sortirez, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Alors que moi, avant Prism, j'étais avec Fake Elias, t'étais mes gars, bon après il y en a aussi Bichou qui sont ajoutés, mais voilà en gros. Et que vous, sans moi, vous en sortirez, alors que Fake Elias, Fake Elias, Nathalie et Bichou, on est vraiment un collectif, et je savais que peut-être que eux, sans moi, ils auraient plus de difficultés pour briller et à se mettre en valeur. Donc du coup, moi, c'est aussi ça qui a fait que... C'est ça, c'est qu'il fallait qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et qu'il n'y en ait jamais entre ce que Thomas veut faire devenir JL et entre ce que nous on veut faire devenir Prism. Et que si en plus il est Prism au même titre que les autres talents de Prism, il faut qu'il ait les mêmes règles exactement que les autres, à savoir Mush, Tixi, etc. Et s'il a les mêmes règles, ça implique que quand il va faire sa maison et qu'un autre va nous demander dans 6 mois de la faire, on doit proposer les mêmes choses et être d'accord sur les mêmes choses. Et là, ça l'était pas parce que Thomas, il y a un contexte qui fait que JL ça datait d'avant Prism, on va dire le délire du tag, commu machin, et que Thomas il avait, voilà, on va passer les détails, il avait envie de faire des trucs avec JL qui n'étaient pas compatibles avec ce que nous on a envie de faire avec Prism, et qu'on sentait que ça pouvait créer des problèmes à long terme. Plutôt que d'aller se foutre dans les problèmes, on s'est dit autant que chacun fasse son truc comme il veut le faire et qu'on se souhaite que du bon. Prochaine question. Bien répondu. Question suivante. Qu'est-ce que tu penses des décisions de Prism Rapta, utilisation du bad buzz pour faire de la pub? Bah, tu m'autorises à répondre en premier ou est-ce que tu réponds en premier? Attends, je vais répondre en premier. Moi en fait de base, juste pour cibler Prism Rapta, ok? Sans rentrer dans les détails, qu'après toi tu vas expliquer, je sais ce que tu vas dire. Moi de base, Prism Rapta, putain je me rappelle, j'étais encore à la villa. Moi c'est pas mon délire, les soirées, les trucs comme ça. Moi je suis un petit casanier, tranquille, j'aime bien être pépère. Je bois pas, je prends pas de drogue et tout, donc du coup c'est un peu plus... Rien que de base sur ce que tu viens de dire, à partir de là, c'est pas bien. Bah non, mais c'est que c'est beaucoup plus compliqué de t'amuser en soirée quand t'es assis, que tu sais que tu dois les streamer, oui, voilà, que ça. tu bois pas, que tu fumes pas, ça. que machin, donc de base... Ça veut dire moi de base les Prism Rapta c'est pas mon délire. Ouais. Je me rappelle en plus à l'époque, pour le nouvel an, je m'étais fait gronder. Oui. Je m'étais fait gronder parce qu'il y avait la Prism Rapta et j'avais vanné un petit peu les... T'avais vanné les invités on va dire. J'avais vanné les invités, j'avais donné un petit peu les coulisses, mais après c'est normal, c'est les trucs de base et tout, qu'on voit dans des soirées et tout, je m'étais fait gronder mais... Non mais de base c'est pas ton délire, c'est sûr. Ouais non c'est pas trop mon truc moi les soirées. Et même chez les personnes qui vont regarder, les Rapta et les Prism Rapta, il y a des personnes qui vont adorer le délire, qui aiment bien s'amuser, qui aiment bien les soirées, qui aiment bien tout ça. D'autres qui sont pas du tout dans ce délire. Moi je suis pas la cible personnellement. Toi t'es pas la cible. Et tous les membres de Prism ne seront pas forcément fans des Prism Rapta dans le futur. Et il y en aura d'autres, il y en aura des publics. Donc des personnes n'aimeront pas, d'autres aimeront. C'est quoi ça? Dieu. Ah. Moi non du coup. Toi tu fais ce que tu veux, c'est ton dos mon frère. Et pour le bad buzz, l'utilisation du bad buzz. Du coup alors ouais, donc là, Prism Rapta, il y a eu des commentaires négatifs là, c'était sur la dernière qu'on a fait à la villa, qui était une pool party. En gros on a invité 160 personnes. Il y a plein de gens qui vont regarder, ils connaissent pas le contexte, donc je leur explique. On a invité 160 personnes. Sur les 160, il y a 3 personnes qui n'avaient rien à foutre dans cette maison pour cette soirée, enfin pour cette pool party. 3 ou 4, je suis pas là à compter, je connais même pas tous les gens qui étaient là, 160. Et en gros, on a été obligé de déléguer l'organisation à d'autres personnes pour cet événement là, et du coup voilà, 4 personnes, 2% des gens qui étaient à la Rapta devaient pas être là. On sait de qui je parle, je vais pas lâcher de blaze, on va pas créer de problème, mais je tenais à clarifier. Après, je peux dire que Wilson il était pas invité, c'est pas grave. Non mais on l'a vu dans la piscine, il savait pas ce qu'il faisait dans le truc de mousse. Insérez-le le truc de Wilson dans la mousse. Wilson frère, gros sport ça Wilson frère, la vérité. Ah, Wilson le sang. Du coup, cette Rapta, des personnes étaient invitées et ne devaient pas l'être parce que on ne savait pas quelle image et quel j'allais dire background, mais ça c'est un même de je sais pas où là, mon background là. C'est putain c'est un beatmaker. J'ai une histoire. Ouais, non c'est Snake, J'ai un Snake. Bref, on connaissait pas leur background, du coup, désolé, c'est pas notre délire. Non mais après c'est pas grave en soi, c'est pas... Non mais je clarifie, parce que voilà. je te jure que moi j'aurais été le premier à serrer si j'avais vu que ces personnes-là... En soi après, voilà... Alors, on a tué personne, on a fait de mal à personne, ouais, et encore une fois c'est 1 ou 2% des gens qui étaient là, tu vois. Ça représente pas du tout la majorité des gens qui étaient là, et voilà. Ok. Question suivante. Non, attends. Question suivante. Ok, c'est bon.
Prochaine question, est-ce que le fait que tu quittes Prism Gang a un lien avec le drama autour de toi et Walid? Alors déjà, il n'y a pas de drama autour de moi et Walid. Ça, il faut être clair. Mais non, c'est pas ça. C'est un élément qui m'a quand même saoulé, je dirais. Mais c'est pas l'élément avec lequel je me suis pas dit ah ouais, ben je quitte Prism. Non, c'est une situation délicate pour tout le monde, je pense, pour Prism, pour Walid et pour moi. En fait, Walid, il est venu à la villa parce que je l'ai rencontré sur Fortnite à l'époque. Il est venu, on a fait nos trucs ensemble, on a passé des excellents moments lui et moi. Au bout d'un moment, je suis parti, donc forcément, qui c'est qui s'en occupait? C'est Prism qui l'ont aidé. Il a passé beaucoup de temps avec eux et tout. Et le problème, c'était que on était en pourparlers par rapport à la JL House, et que si jamais on n'arrivait pas à se trouver un terrain d'entente, forcément il y allait avoir une séparation. Et la séparation, elle impliquait un choix, et le choix c'était ni à Prism ni à moi, mais c'était à Walid de le faire. Donc il a choisi de rester avec Prism. En fait, ça m'a un peu, ça m'a un peu, ça m'a touché parce que Walid, c'est même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas. En fait, ce qu'on espérait et ce que je pensais, c'est que ça allait pas nuire à leur amitié, on va dire. C'est qu'en fait, c'était faut se le dire, Prism. Quand on parle de Prism, de tout ça, c'est des choix. Il y a de l'affectif, il y a beaucoup d'affect. Il y a plus d'affect chez Prism. Surtout avec moi. Qu'il y en a. Surtout avec moi. Il y a plus d'affect chez Prism en général dans la façon dont on fonctionne que sur d'autres structures, d'autres organisations comme vous voulez, tout ça. Et quand Walid il a à faire un choix à la fin, ça reste un choix professionnel aussi. Et il pensait pas que ça allait toucher à son amitié avec Thomas, on va dire. C'est son choix, moi je le respecte. Walid, frère, je souhaite vraiment, je vous parle du fond du cœur, je souhaite que du bonheur. Walid, je lui en veux pas une seule seconde. C'est juste que peut-être avec le temps ça va s'arranger. C'est juste que là, à cette heure-ci, on sait pas parler. Et vous êtes pas revus. C'est ça. Tu vois, la situation est délicate, ça veut dire il y a une espèce de comme un froid bizarre, mais c'est pas il y a aucune haine, il y a aucune méchanceté, genre vraiment moi il y a pas de galère. Demain il vient à Toulouse, il veut qu'on vous voulez avoir parlé, je peux te dire il y a pas de froid de. Non, je sais même. On s'est reparlé. C'est public. On s'est reparlé un petit peu et tout lui et moi, mais c'est juste que ouais voilà, c'est une situation un petit peu particulière, un petit peu délicate, donc avec le temps peut-être. Du coup, je crois qu'on a fini de répondre à la question par rapport à Walid. Oui. Ouais. Question suivante. Nouvelle question. Qu'avez-vous pensé de cette expérience et si vous deviez la refaire, la referiez-vous? Bah oui. Sinon, c'est pas fini. Hein? Sinon, Bichou la grosse merde. Oui, ouais. Vraiment, sans hésiter, il y aurait des trucs que j'aurais peut-être fait différemment. Mais frère, mais bien sûr que je l'aurais refait. Moi, je suis super reconnaissant, même si jamais il y a des trucs où on a des différents, pas en termes humains, mais des différents en termes de. D'envie surtout. Ouais, d'envie, de choix et tout. Oui, bien sûr. Moi, frère, j'avais beaucoup moins de visibilité. Ça m'a beaucoup apporté. Et je suis content. Si jamais c'était à refaire, bien sûr que je le referais. Ouais. Pas pour toi. Est-ce que toi, tu m'aurais recruté? Pareil, mais qu'est-ce que ça aurait été recasse-couille à nouveau, quoi. Putain. Arrête, c'est pas non plus. Quand on a commencé, il y avait Tilzy, Mush, Thomas, Wilson. Tilzy, Mush qui était déjà confirmé. Thomas qu'on trouvait franchement rigolo, qui apportait un délire que Tilzy et Mush apportaient pas forcément et qui avait du potentiel. Et Wilson qui était plus pour le côté sport, etc. Et au final, je pense que les chiffres parlent pour eux-mêmes. Thomas, ça a très bien marché depuis. Donc à refaire 1000 fois. Ok, merci. Question suivante. Tu vas garder contact avec des membres de Prism comme Tilzy ou Mush? En vrai, oui. Et oui, ouais, c'est méga sûr, frère. Mais vraiment, mais tous, même Wilson, frère. Non, c'est méga sûr, il y a R. Ça change absolument rien à la relation qu'on a. Je suis vraiment en très bon terme avec eux. On se parle régulièrement et tout. Ça, vraiment, ça change pas un pet. Très bien répondu. C'est la vérité, en même temps, je me suis pas forcé. T'as pas peur d'être en concurrence avec Prism si tu crées la JL House? Non, parce que en gros, l'essentiel des revenus de la JL House, c'est nos propres streams. Ça veut dire nous on fait une maison pour pouvoir s'apporter du contenu à nous-mêmes. Ouais. Et grâce à ça en fait on vit. C'est-à-dire il n'y a pas de pot commun à la JL House où on pioche tous dedans. C'est-à-dire on est 5 personnes totalement indépendantes. Enfin on est un collectif mais avec des individualités à l'intérieur et on travaille pour nous-mêmes. Ça veut dire que Prism sont le gagne-pain. C'est pas quand Walid il fait quand Walid il gagne de l'argent, Prism il gagne pas de l'argent. J'en profite, je fais une petite parenthèse. Prism on prend pas un centime sur les revenus YouTube, Twitch, les gars. Et on n'a jamais pris un centime à Thomas et idem avec Walid. De toute façon on peut le dire, c'est sur les OP que vous me rapportez. C'est ça, c'est sur les partenariats qu'on ramène et la vente de sur les vêtements Prism qu'on vend. C'est les deux seules choses. Donc en gros JL c'est un projet entre potes, c'est une communauté. Thomas je doute qu'il ait envie de faire une structure pour l'instant vu la prise de tête. Peut-être après. Plus tard, pas de tard. Mais je pense que déjà s'il arrive à faire une maison, qu'il la tient bien, etc., ce sera déjà un bon gros pas en avant pour lui.
Prism par contre, nous on sait qu'on fonctionne comme un label un peu, Prism on va dire. C'est-à-dire que Thomas, Tixi, Walid, etc. je les vois comme des artistes, sauf qu'ils font pas de la musique, ils font des vidéos. Et Prism pour le coup on a un vrai fonctionnement d'entreprise derrière. Maintenant on reste l'entreprise de toutes les structures qui existent, qui est comme je l'ai dit tout à l'heure la plus familiale je pense, la plus... tout ça tu vois. Mais non il n'y a pas de concurrence, c'est pas la même chose. Non mais oui, de toute façon même moi par rapport là, en vrai par rapport aux claquettes tu vois, même moi là il va avoir des vêtements, genre je me dis pas ça va être la source essentielle de mes revenus, c'est un bonus. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bonus et en vrai de vrai, moi c'est une limite plus pour faire plaisir à mes viewers, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas trop... Ouais, je vois. Genre je m'en fous et nous à la base frère, on est vraiment, et ça il faut que vous le gardiez en tête, nous on est une bande de potes, on a l'ambition de se développer individuellement, ensemble. Tu vois c'est bizarre à dire en vrai les frères tu vois, mais on veut se développer individuellement ensemble. Et voilà, non il n'y a pas de... Bon, je vois pas de concurrence là-dedans. Et c'était la dernière question. Ta dernière question? Ouais. C'est quoi, viens on fait un truc. Tu peux me poser une question et moi je peux t'en poser une. Genre la question de Charles et la question de Tommy. Et j'en ai pas encore, faut que je cherche. Attends, je réfléchis. Ok, moi j'ai une question personnelle à poser à Charles. Ça, toute génération confondue, ok? Ouais. En termes d'artistes, comme tu les appelles, qui a été ton préféré, ou ton préféré actuel, ou ton préféré, ton pote préféré of all time? Franchement, c'est trop dur. Allez. C'est trop dur. Je te jure, c'est trop dur. Les gens attendent. Je peux pas répondre. Si, Il y a un tu peux. joker ou pas? Non, pour la question non, il n'y a qu'une question, on va pas avoir un joker, frère. Mais là, tu me mets. J'ai même pas le temps de Oui, réfléchir. allez. De base. Alors? Impossible. Je sais qu'il y a un blaze, mais t'oses pas le sortir parce que t'es pas sûr. Tu te dis ouais, mais ça se fait pas. Non, non, je te jure, c'est trop compliqué. En fait, c'est trop des trucs différents en fait. Moi, je suis pas dans. En fait, dans mes relations perso, je n'établis pas de hiérarchie. C'est qui ton préféré? Je te jure, j'en ai pas. C'est qui ton préféré? Je te jure. Dis un blaze. Non, il faut celui, ok. Imagine. Ou sinon, tu me Ok, fais- attends, admettons. Ouais. Ok, Bah oui, tu mets imagine un- que tu dois faire une coloc avec un mec, tu prends qui parmi les artistes? Là, je prends pas toi de base. Ouais, ok, t'as le droit, Mais t'as la le droit. coloc, je peux une coloc avec Thomas. Non, mais coloc, genre en mode femme de ménage, on est tout, genre c'est juste Ah. là, en mode humainement avec qui tu vas le mieux t'entendre. Je pense que pour une coloc, le meilleur bail c'est Tizi. Tixi, ouais, Tixi, ok. De fou. Très bon choix. Tizi, Très bon choix, pour ouais. une coloc. Tixi, je le vois pas. Tizi, Il est dehors en train de baiser des. Ok. Tizi, bon choix. T'as une question pour moi? Si t'avais un truc à faire différemment, qu'est-ce que ce serait? Juste dans le truc de Prism. Ouais, dans ton expérience, du moment où t'as rejoint Prism au départ et jusqu'à maintenant. Vis-à-vis de quoi, professionnellement ou humainement? Je sais pas, on peut mettre les deux ensemble. J'aurais rangé les pizzas le lendemain du zoo, les boîtes de pizza. Ouais. En gros, Je peux pas comprendre, mais moi j'ai complètement compris. je l'avais un petit peu raconté en live, mais là maintenant que c'est officiel que je suis plus prise, bah, je vais tout balancer frère. En fait en gros, vous pouvez remonter mes vidéos. Un jour j'étais parti au zoo avec Mechoué, Nono et Walid, et la veille on avait mangé des pizzas. Et en fait Zach il est arrivé pendant qu'on était encore au zoo, et il a vu plein de boîtes de pizza dans la villa, et qu'est-ce qu'il était pas content Zach. Du coup, en bref, avec Thomas, on a essayé de se mettre d'accord et d'accorder nos envies et on a discuté beaucoup de ça. Je pense vraiment des heures et des heures et des heures. Et parce qu'on voulait continuer à bosser ensemble, on n'a pas réussi. Du coup, autant arrêter de la meilleure des façons possibles. Donc voilà, au final moi j'en garde que du bon perso et Prism en général, je parle mon Prism pareil. Je pense qu'il y a un truc avec toi qu'on a fait et dont je suis le plus content, c'est que Prism de base, ce qu'on veut faire, c'est réussir à représenter, on va dire, des communautés qui sont un peu sous-représentées sur notre milieu, tu vois, du divertissement. Dis le mot. Tranquille, Dis le mot. tranquille, Dis le mot. tranquille. Les arabes. Tranquille. Et du coup, on a aujourd'hui Thomas, symboliquement, il part de chez Prism en étant top 1 sur Twitch en France. Parce que je pense que par ça, Thomas, il va réussir à, mine de rien, à inspirer beaucoup de jeunes de banlieue à travailler et à comprendre qu'il y a moyen de réussir sur ce milieu-là du divertissement aussi. Et c'est vraiment super important pour nous. Donc je pense que c'est le truc dont on est le plus fier. Et ensuite, de notre côté, on va continuer à faire ce qu'on sait faire. On va essayer de prendre des gars comme Thomas avant, qui ont du potentiel, et essayer d'en tirer le maximum et de les aider à marcher. Et puis de ton côté, tu vas faire tous tes projets que tu as envie de faire, et tu auras toute la liberté et la non-prise de tête que tu voudras avoir. Et puis voilà, hein. Je pense que c'est la meilleure façon de résumer tout ça. Et au pire, si jamais à l'avenir il y a un problème, la bagarre. Ah bon? Toi et moi sur le ring. Pardon? Non? Non? C'est pas ça qu'on avait dit? Mais voyons. On avait dit si jamais ça se passe pas bien, on fait ça. Mais monsieur, Quoi? mais j'ai appelé mon avocat. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Thomas ne les lira pas. Si, non, frère, je lis. Et t'as vu, moi je suis pas comme les youtubeurs qui disent ça alors que c'est pas vrai. Je vous jure que Tu je lis tous les lis commentaires. tous les commentaires. Et t'as vu, je lis pas les top commentaires. Comment tu fais? Frère, je fais les plus récents et je scroll. Et je lis tout. Incroyable. Frère, vraiment, hein. Et ça, c'est pas des vannes, hein. Vraiment. Incroyable.
En fait, t'as vu, des fois, j'arrive pas à dormir. Dis-leur de s'abonner au passage. Abonnez-vous, mais ça, c'est la fin de la vidéo. Là, ceux qui sont pas abonnés, ils ont déjà quitté de toute façon. Là, il reste que les vrais. Ouais, c'est vrai. Oh, t'as vu, des fois, j'ai crise d'insomnie. Et ben, je vais sur YouTube, je lis tous les commentaires. Je m'endors. Je lis les commentaires de haineux pour m'endormir. Sauf que j'ai pas de haineux, ils me donnent tous de l'amour. Trop mignon. C'est bon? Monsieur. Merci, monsieur Charles, pour cette belle aventure. Et on se dit à bientôt, même si nos chemins se séparent symboliquement. Toi, tu vas partir là-bas et moi, je pars là-bas. Au revoir. En fait, le problème, c'est que la sortie, elle est là-bas, donc. Depuis petit, on me fascine. Faut des lovés pour les filles, ouais, vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les fois qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crocs. Ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de me chasser.